et c'est pas une bonne idée. Et on a crevé le pneu, putain. Et voilà. Eh ben on est à la plage et il fait pas très chaud. Oh, pour le moment on est bien dans les allures. Et salut à tous, pendant que je vous laisse avec le planning comme il a été construit par mon coach pour cette 10e semaine d'entraînement, je vous rappelle mon objectif qui est le triathlon longue distance du Valais Triathlon Festival qui aura lieu le 15 août en Suisse à Sion. Je vous spoil un peu mais j'ai supprimé 2 renforts par rapport à ce que le coach m'avait indiqué parce que j'étais un peu cuit du renfort cette semaine, notamment le haut du corps et le dos comme vous avez pu le voir dans les épisodes précédents. La semaine commence avec une natation lundi dans laquelle j'ai pu apprendre à faire les roulés-boulés au bout du bassin, ça m'a permis vraiment d'enchaîner et de pas casser le momentum de la natation. L'entraînement suivant, c'était mardi, c'était 1h30 d'endurance fondamentale à vélo. Déjà à la base, je voulais partir pour faire le même tour que les semaines précédentes, là, celui qui fait 66 km. Et puis, je me suis ravisé en plein milieu, je vous explique pourquoi. Ah, c'est mieux quand c'est plat. Il y a un vent de fou. Ça marche mieux en position aéro. Oh, j'ai fait demi-tour. Ça faisait 35 minutes ou 40 minutes que je roulais. Ah, avant de vous expliquer pourquoi j'ai fait demi-tour et de rentrer, je me suis dit, puisque j'étais plus rapide sur le retour, en full plat descendant et qu'il y avait le vent dans le dos, je vais pas avoir fait 1h30 complet de F. Et ça fait quelques temps que je vois cette route que j'avais déjà prise il y a quelques temps de ça. Mais elle était défoncée, c'est une route un peu bordure de champ quoi. Je vous montre. Elle était démolie, donc c'est pas très agréable. Elle est juste en bord de national là, donc c'est pas non plus très agréable en termes de paysage. Mais j'ai vu qu'ils l'avaient refaite. Bon, il y a pas mal de gravier, mais je me suis dit j'ai qu'à venir jusqu'ici pour tester un petit peu les prolongateurs, pour m'habituer un petit peu à la position et tout. Ben, je vais pouvoir tester les positions aéro. Et voilà le travail. 1h29 et quelques secondes. Arrondi à la demi-heure supérieure, ça fait 1h30. Et voilà, maintenant que je suis changé, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de rentrer plus tôt et de faire demi-tour, et de pas faire la même boucle que la fois dernière comme j'avais dit que je ferais au départ. Vous allez me dire, le mec fait jamais ce qu'il dit, et effectivement, vous avez raison, je fais pas la 135 km de la cyclo, et là je fais pas la boucle. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé à rouler, et je me suis rappelé que mon coach m'avait mis 1h30 d'endurance fondamentale. Et en fait, le tour, il partait, je sais plus combien j'avais mis, il y a 2 semaines, j'avais dû mettre 2 heures, ou 2h30 même. Ça va faire beaucoup plus et c'est pas une bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée parce que là je suis en mode j'essaye d'en faire plus pour me convaincre que c'est bon, pour essayer de me rassurer parce que je suis un peu en train de flipper à cause du vélo. Autant il y a quelques semaines et quelques mois, je flippais à cause de la natation. Je me disais que je sortirais jamais dans les délais, que la barrière horaire elle allait me rattraper, etc., etc. Autant maintenant ça va un peu mieux la natation. Je me sens plus serein par rapport à la barrière horaire et je me dis que ça peut peut-être le faire. Autant avec la cyclo, autant avec tout ça, j'ai perdu un peu confiance sur le vélo et je pense que je veux trop en faire et que du coup déjà c'est une mauvaise idée parce que ça va me cramer et ensuite ça respecte pas la charge d'entraînement et le volume que le coach et aussi l'intensité que le coach m'a mis et c'est pas bien, faut écouter son coach, toujours écouter son coach, c'est quelqu'un d'objectif, c'est quelqu'un de professionnel, il m'a déjà emmené vraiment beaucoup plus loin que ce que je pouvais imaginer, alors déjà dans cette prépa triathlon qui a commencé depuis quelques semaines, mais aussi avant parce que c'était mon coach aussi avant et il m'a fait progresser de fou sur à peu près tout, hein, que ce soit il m'a fait progresser sur le clean and jerk, il m'a fait progresser en course à pied, donc je me suis rappelé que c'était bien de l'écouter et qu'il fallait faire confiance au process. Il y a eu la petite phase flippette en natation, ça va un peu mieux aujourd'hui, je pense que c'est la phase flippette un peu en vélo. Moi quand j'ai commencé le trail, j'ai fait un peu ce genre d'erreur aussi en me disant ouais je fais de la route, c'est bon, je fais des semi-marathons, je fais des marathons, je peux aller tranquillement sur des trails qui font une vingtaine de kilomètres avec du D+, etc. En fait pas du tout, hein. Déjà c'est pas le même sport. Ensuite j'étais dans une logique où j'essayais de tenir des allures comme sur route où on essayait de tenir du 4,30, du 5 minutes au kilo, alors que le trail c'est pas du tout ça. Et là où j'ai vraiment progressé, le jour où j'ai vraiment progressé en trail, c'est quand j'ai arrêté de me dire ok il y a des allures, ok c'est le même sport que sur route, c'est totalement différent.
et je me suis mis dans un mindset où je me disais attends, tu pars pour une sorte de grande rando, j'ai un peu plus l'habitude des randos, tu pars pour une grande rando, que tu vas un peu speedrun en courant un peu, etc. Mais surtout le but, vous connaissez la devise ici, c'est pas popcorn, c'est de pas exploser, donc vaut mieux démarrer tranquille, s'il y reste un petit peu d'énergie à la fin, on ira à la fin, mais c'est d'être régulier. Et là le vélo c'est un peu ce que je suis en train de faire en essayant d'en faire trop, c'est de pas être régulier et c'est de me cramer un peu. Cette sortie, elle m'a au moins permis de bien tester les prolongateurs. C'est vraiment pas le même pilotage. Donc là maintenant, on va partir pour l'entraînement en côte à Agde. Donc c'est parti. Alors on est bien arrivé dans la pente fétiche. Et puis du coup, on est déjà bien chaud du vélo. Voire même on a le mal aux jambes. Et on va aller, on va se la monter une fois quand même. Allure tranquille. On va arriver en haut sur le banc, on va faire 2-3 étirements dynamiques, notamment pour les tendons d'Achille. Bon allez, ce coup-ci on se fait pas la même que la semaine dernière, on s'échauffe vraiment. J'ai fait quelques étirements dynamiques, je redescends tout en bas et puis let's go. Et cette semaine, on avait 3 blocs, le premier de 8 répétitions, le deuxième de 6 répétitions et le troisième entre 2 et 4 répétitions. Allez, fin du premier bloc. On part sur les 3-5 minutes de récup. Et après, let's go pour les 6 prochaines reps. Allez, on est bien descendu tout en bas de la côte. Let's go pour le deuxième bloc. Fin du deuxième bloc. C'est bien, il commence à faire chaud. Là, ça fait du bien. J'ai hâte que les chaleurs arrivent aussi pour aller me caler des gros runs là en plein cagnard. Parce que j'ai le sentiment que le 15 août, là, à Sion, pendant l'Ironman, il va faire une chaleur à mon avis étouffante. Et il faudra de toute manière que je m'entraîne à bien m'hydrater. Pas rater une gorgée et pas rater un gel. J'ai hâte de pouvoir m'entraîner un peu plus à la chaleur comme là. Habituer mon organisme à la perte d'électrolytes et surtout à recharger en électrolytes pendant l'effort. On arrive à la fin du deuxième bloc. Là du coup je suis un peu cuit, mais je pense que je vais me faire 4 reps quand même. Et de 1. Et de 2. Allez, sur les deux dernières on va s'envoyer à mort. Et de 3. Et de 4. Bien content d'avoir terminé ça, c'est finito pour aujourd'hui. Content d'avoir mis les 4 reps. Bon, par contre, mauvaise nouvelle, on est de retour à la voiture. Et on a crevé le pneu, putain, le seum. Je dois avoir un cric, une roue de secours dans cette caisse. Comme ça, donc je vais pas avoir normalement besoin de me faire remorquer. On va voir ça de suite. Yes. Ah, j'ai tout. C'est bon. Oh no! Bon. Bah finalement, remorquage. J'avais pas l'écrou anti-vol. Et il y avait qu'un seul boulot anti-vol sur mes roues arrière, pas sur les roues avant. Donc échec mission là, maintenant il est un peu tard, on va essayer d'aller manger. Juste on a fait pas mal de tours de Agde puisque le gars il avait pas mal de voitures à dépanner en plus de la mienne. Mercredi, c'était renfort bas du corps et on commence bien sûr cette séance comme d'habitude par du front squat chargé à 65 kg. C'était 6 répétitions, une pause d'un seconde, 3 répétitions, une pause d'un seconde et de nouveau 3 répétitions et ça 2 fois. Ensuite, le Bulgarian Split Squat pour cet exercice, pour trouver la bonne distance par rapport au banc, vous asseyez au bord, vous tendez la jambe et hop, vous êtes à la bonne distance. Moi, j'avais 10 répétitions par jambe, 3 fois 1 minute 30 de pause et j'avais pris 5 kg dans chaque main pour faire un peu moins lourd que la semaine dernière et avoir moins de courbatures. Bien entendu, vous prenez toujours une petite pause entre vos deux jambes de manière à mettre la bonne intensité sur la deuxième jambe qui travaille. Ensuite, enchaînement superset comme la semaine dernière, 10 répétitions à 70 kg de sumo deadlift, suivi par 30 secondes d'isométrie au GHD pour bien bosser les lombaires.
Et enfin pour terminer, un petit circuit endurance avec 8 toasts to bar. Ensuite 30 secondes d'isométrie en Superman. Et 15 répétitions à la roulette pour les abdominaux. Salut tout le monde, nous sommes jeudi. Donc ce matin on part en compagnie de la compagnie. Oh, il y a plein de fleurs. C'est joli les coquelicots. Et voilà, on finit le tour de 12 bornes, 5,28 d'allure moyenne. Ça nous aura pris un peu moins d'1h10. Bon, je vais faire 1h30 de F. Bon, le tour est bouclé donc autant je vais en faire trop au vélo, autant les 20 petites minutes là, je me les offre en endurance fondamentale. De toute manière, c'est dimanche qu'on a de nouveau 1h30, mais pas en F ce coup-ci. Sur une allure qui doit me faire aller entre RPE 8 et 9. RPE 8 et 9, ça fait quasiment mon allure semi, je pense. Sur 1h30, ouais. Donc ça va plutôt envoyer, je pense, dimanche. Donc là, on va se faire un bon petit repas. Demain, ce sera natation. Je pense que j'irai en 2 litres puisque c'est fermé, c'est le pont. Et intervalle vélo. Je rentrerai, j'installerai le home trainer et je ferai les intervalles sur le home trainer. Aujourd'hui, on a 2 entraînements à faire. On a dans un premier temps de la natation et ensuite on a un intervalle vélo. Donc l'intervalle vélo cette semaine, il n'est pas avec un entraînement de renforcement du dos. J'ai déjà tout préparé. L'intervalle est ici, il n'y a plus qu'à cliquer sur rouler sur Zwift. Tout est déjà installé. Le petit setup. Ah non, ceci dit, il me manque les glucides. Il me manque les glucides, j'ai pas pris les glucides, je vais mettre une petite banane là et un petit gâteau. Ça fera le taf. Et du coup, je vais d'abord aller nager et en enchaînement, quand je reviens, tout est déjà installé. Je peux direct sauter sur le vélo, ça me fera comme si je faisais du triathlon. En tout cas, ça apprendra à mes muscles à bien réagir au vélo après la natation. Eh ben, on est à la plage et il fait pas très chaud. C'est dommage. J'ai pas pris mes petits chaussons, donc ça va être chaud. Va falloir nager vite. Le bonnet, les bifast. What else? Alors, j'ai eu du mal à ajuster la combinaison aujourd'hui. Faudrait que je vois à prendre aussi un petit peu de vaseline. Ne serait-ce que pour me mettre dans le cou, parce qu'il y a pas mal de frottement au niveau du scratch, au niveau du col et du scratch de la combi. Découvrons ensemble s'il y a beaucoup de vagues. Ouh, un petit peu quand même. Ah, la couleur est vachement belle, je trouve. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer d'aller vraiment plus loin que les digues, là, comme ça je vais pas me faire avoir par les vagues. Punaise. Il y a quand même pas mal de vent et beaucoup de vagues. Hein. Un peu comme la semaine dernière, je pensais. Plus. Ça me brasse beaucoup, c'est vraiment compliqué. J'ai à peine fait 1000 mètres. Mais bon, l'important, je pense que c'est comme en course à pied, c'est au moins de sortir un petit peu de temps en temps, pas se déshabituer. C'est pas la meilleure plage pour nager. Et voilà, on est déjà changé, tellement rapide. So fast, so furious. Et vu que tout est déjà en place, booms! Voilà. Eh bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait du home trainer. Les amis de James, tout avait démarré là. C'est parti pour le petit échauffement. Directement en retour de la natation. La natation, c'était what the fuck. Hein. Les vagues, le vent, froid. C'était pas très agréable. Hein. Ah, mais je sais pourquoi il y a un drôle de bruit. C'est ma béquille. Putain, ça a carrément... C'est le home trainer qui frottait contre la béquille. Ça a carrément arraché le plastique de la béquille. Oh. Putain. Ah, voilà, là, il n'y a plus de bruit, là. Si la béquille, elle n'est pas défaite, elle tape contre le home trainer qui roule, là. Qui tourne. Putain, ça a carrément arraché le plastique et tout. Oh.
Ça simule les problèmes techniques. Cette semaine, l'intervalle vélo, c'était 3 fois 3 minutes à 220 watts et 3 fois 100 minutes à 200 watts avec un petit peu de pause entre les deux et encadré de 15 minutes au début tranquille et 15 minutes de récup à la fin. Et c'est bon. On termine cet intervalle vélo. Il me reste plus que les 2 minutes de récup de la fin du dernier bloc de 5 minutes et le petit quart d'heure de retour au calme. On a mieux tenu les allures. Ce qui était compliqué, c'était l'enchaînement là. J'ai quand même mieux tenu que sur le vélo la semaine dernière de la salle à résistance à air. Après, j'ai quand même les jambes sacrément lourdes. Je sais pas si c'est le renfort, l'accumulation de la fatigue ou quoi. Moi, je termine ce retour au calme tranquillou. On aura bouclé les 2 entraînements de la matinée. Petite natation, mais au moins on est sorti. Bon intervalle vélo. Demain samedi, c'est mon jour de repos. Donc moi, je vous retrouve dimanche pour 1h30 de course à pied. RPE 8-9. À mon avis, allure semi, je vais essayer de tenir du 4,40, 4,45. On verra en fonction de la forme. Je vous dis à dimanche. Ciao. On est dimanche. Dernier jour de la semaine. On va s'échauffer un petit peu. Il est tôt là. Je me suis levé à 7h30. Il est 7h45. On va se faire un petit échauffement, un petit déverrouillage articulaire. Et puis on va partir pour une sortie semi-longue, surtout à RPE 8 ou 9. Ça va être ça le plus gros challenge. On va refaire la même sortie que dans l'épisode 3 quand il y avait les arbres là qui étaient tombés. C'est 19 km. Ça nous emmène jusqu'au village d'à côté puis on revient. Donc si je popcorn pas complet, je devrais arriver à faire ça en 1h30. Et puis bon, je prends la chienne aussi, donc si la chienne ne popcorn pas et que moi je popcorn pas, on devrait être plutôt pas mal autour d'1h30. Ah ma toutoune. Ouais, le problème de la chienne là, c'est qu'à la fin, elle veut ses croquettes. Et simplement, on ne donne pas des croquettes aux chiens quand ils vont courir, voilà. Elle a été chauffée mon chien. Parce que ça a swingé. Ouais. Ça chauffe un petit peu, je vous filme tout ça, et on y va. Bon, on est bien échauffé articulairement parlant. Ça c'est top. Seul truc qu'on n'est pas échauffé, c'est au niveau cardio. Les muscles ça va, on a quand même bien tiré dessus. Donc c'est pour ça que je me suis mis une stratégie Pace Pro sur cet itinéraire. Et on va faire les premiers kilomètres un peu tranquille aussi pour échauffer les chiens. Quoi. On va pas partir à 4,40 directement. On va partir, je crois que j'ai mis 5,40 le premier kilomètre, puis 5,20 le deuxième. Et après, on va arriver tout doucement sur 4,40 et tout ça. Donc je prends un petit peu d'hydratation, parce que bon, même s'il est tôt et qu'il va pas faire super chaud, moi je pense que à cette allure-là, j'aurais quand même bien besoin de m'hydrater. Pareil, le chien, je sais qu'il y a un endroit où on va trouver de l'eau. Normalement, il y a encore un petit ruisseau, il doit pas être trop sec à cette période de l'année, mais j'ai préfère quand même, si jamais elle en a besoin, avoir un petit peu d'eau pour elle. Et puis si elle en a marre et qu'elle popcorn complet, on réduira l'allure de toute manière. Je prends un gel, voilà, que je prendrai sur le milieu de parcours. Pour la casquette qui prenne. Oh, pour le moment, on est bien dans les allures. Je popcorn pas, le chien a peur de popcorner non plus. Il fait beau, pas trop de vent, température idéale, c'est royal. Pour la petite pause, je savais qu'on allait trouver de l'eau par ici et que ça ferait le ravito du chien. Je lui fais une petite pause parce que si je continue, elle va pas s'arrêter pour boire. Et puis moi, ça va me permettre d'évaluer sa puissance, ses fonctions neuromotrices grâce à mes lunettes. C'est comme les trucs des Saiyans, regardez. Évaluation des capacités sensitives du chien. Oh, mais sa puissance, ce n'est pas celle d'un chien normal. Vous avez pu voir, elle pète le feu. Moi, ça fait 8 bornes. Je me demande si je vais pas prendre mon gel maintenant. Ça repart. Et c'est tout. 19 km, 4,46 de moyenne, et je crois que ça nous fait 1h30 pile poil. J'ai le compas dans l'œil. Maintenant la vraie question c'est est-ce que je suis RPE 8 ou 9? Petite pause ici pour définir rapidement ce que c'est le RPE dont je parle depuis tout à l'heure. C'est un acronyme anglais qui veut dire niveau d'effort perçu. C'est une échelle subjective qui a pour but d'évaluer l'intensité de l'effort physique en fonction de ses sensations. Donc contrairement à la fréquence cardiaque, à une allure en minutes par kilomètre ou à une puissance en vélo, le RPE ça se base sur le ressenti et donc ça prend en compte la fatigue qu'on a eue dans la semaine. C'est une échelle qui va de 1 à 10, 1 étant facile, 10 étant un effort maximal. Donc RPE 8 ou 9, c'est un effort juste dur et peu importe l'allure. Je dirais RPE 8 quand même.
9 peut-être pas, parce que j'ai fait quelques pauses, notamment celle où j'ai pris le gel. On en a refait une quelques kilomètres après parce qu'il y avait encore de l'eau pour plume. Et puis bon, bah malheureusement, je dois avouer qu'il a un peu implosé le fêlard. Oh, le bon repas avant le débrief, une bonne bavette, un bon morceau de pain, une échalote ciselée très finement, et avec venir ça dans du beurre dans la poêle, et on va se faire un bon petit sandwich. C'est simple, efficace, moi j'adore faire ça. Ah, quand vos échalotes elles sont bien revenues, bien dorées comme ça, vous mettez votre bavette. Comment j'aime ça très tranquillement, avec un petit peu de sel. Quand même pas mal de sel, parce que mine de rien, les sportifs, on perd pas mal de sel dans la transpi. Et je mets un assemblage de poivre noir, du compote, ici, poivre noir, et de poivre vert. N'hésitez pas à nettoyer votre poêle hein, avec le pain. Et voilà. Un petit millefeuille, je vais me régaler. C'était l'idée recette de l'épisode. C'est la fin de la semaine. On clôture cette semaine avec ce petit run de ce matin, 19 km que j'ai couru à 4,46 de moyenne. Donc j'avais bien anticipé, ça me faisait à peu près un RPE 8-9, vu que j'ai fait quelques pauses pour faire boire la chienne et pour me prendre mon petit gel. J'ai dû en faire 3 ou 4 d'une minute, 2 minutes où j'ai pris le gel. Ça me fait un bon RPE 8. Je me souviens avoir fait le semi de Barcelone en février, le 15 février pour être précis, à 4,48. Donc c'était un objectif que je préparais, mais que je faisais pas spécifique puisque j'étais blessé pendant 2 mois avant. Donc là, je fais ce 19 km à 4,46 sur un RPE 8, mais j'étais vraiment super bien. Et pendant ma prépa Ironman. Donc c'est cool. On progresse vraiment bien, je me sens de mieux en mieux course à pied, c'est vraiment nickel. La natation, il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Ça fait plaisir. Les allures sont pas tout à fait encore là, mais les roulés au boulet en bord de bassin et tout ce que j'ai pu mettre en place cette semaine, ça me permet vraiment de faire un peu plus d'endurance. J'ai toujours un petit peu de mal avec l'eau libre. Il y a beaucoup de vagues en ce moment et c'est pas terrible les sensations quand j'y suis. Je pense que ça va se calmer un petit peu plus tard et puis il y aura un peu moins de jours fériés, donc je pourrais continuer à retourner en bassin. J'estime globalement que j'aurai 30-35 séances de natation avant l'Ironman, qui est vraiment pas beaucoup, mais bon, ça suffira pour pas me noyer, je pense, et j'espère que je finirai dans les délais. J'aurais fait 8h24 d'entraînement, j'aurais fait qu'une seule séance à la salle. Voilà, si j'avais fait mes 3 séances un peu comme les semaines précédentes, ça m'aurait fait 11 heures à peu près d'entraînement. J'ai sauté les pectoraux parce que j'avais pas l'énergie ce jour-là. Et j'ai aussi fait plus léger au niveau des jambes et j'ai pas fait la séance de renforcement du dos. Donc je vais voir avec mon coach si on peut pas passer sur un autre format. Même le format endurance là il est un peu compliqué. J'ai plus de grosses échéances prévues comme j'ai pu avoir les semaines dernières. Mon gros planning de trail que j'avais organisé avant de gagner le dossard pour l'Ironman est quasiment terminé. Il va m'en rester un mi-juin, c'est 16 km avec des copains, un petit trail en Aubrac encore une fois. En attendant, abonnez-vous pour voir si je vais arriver en entier au Triathlon Valley Festival full distance le 15 août à Sion en Suisse. N'hésitez pas à aller me suivre sur Strava pour avoir plus de détails sur ma prépa et sur mes séances. Moi je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao!